Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour, monsieur Chaumont. Bon, j'espère qu'on va pas ennuyer les gens encore avec la franc-maçonnerie, parce que il y en a qui vont nous dire certainement « Ah, encore la franc-maçonnerie !» Mais, évidemment, ces événements qui sont faits par la franc-maçonnerie, justement, regardent totalement la France et impliquent totalement la France et constituent un élément fondamentalement important pour tous les événements qui arrivent, en fait. C'est clair. C'est vraiment très très important de détruire cette structure par le haut, puisque c'est de là qu'elle démarre. Oui. Donc effectivement... Oui, ce ne sont pas les petits en bas qui font mal, hein, bien sûr. Voilà, exactement. Donc les francs-maçons, on va dire, qui sont au bas de l'échelle, sont des gens, tout ce qu'il y a de plus honorable, des opératifs, qui font très très bien, on va dire, leur travail de franc-maçon, on va dire. Ils y croient, eux. Voilà, ils y croient, bah, pourquoi pas. Mais donc c'est vrai que c'est en haut des sphères de la loge où ça se passe plutôt mal. Pourquoi autant de gens dans la franc-maçonnerie? Pourquoi tant de magistrats, de notables, de députés, de ministres, de présidents? En fait, tous les gens qui sont en haut passent par la franc-maçonnerie. De responsables de grandes entreprises aussi, c'est clair. Donc, je veux dire, il ne faut pas être bien malin pour comprendre que sur cette terre, il y a deux mondes. Il y a les exploités et les exploitants. Et nous, les exploités. Et nous faisons malheureusement partie des exploités. Voilà. Donc, on ne peut pas faire autrement que de passer par la franc-maçonnerie, qui est devenue un passage obligé. Et donc, malheureusement, ce qu'on constate, déjà rien que dans la justice, à peu près 60% des magistrats sont adhérents à la loge maçonnique, malgré l'interdiction quand même. Donc, c'est déjà tout à fait pas normal. Mais encore ça, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Oh, c'est clair, c'est clair. Hein. Mais et donc c'est vraiment dans les plus hautes sphères que l'on pêche le plus. Oui, c'est là où les grandes décisions se prennent, au détriment du peuple, au détriment de nous. Voilà. En fait, je ne sais pas si je vous l'avais dit, il me semble que je vous l'avais dit une fois par téléphone, que on avait dit qu'on allait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Les fourmis sont très utiles. Oui. En revanche, on va mettre un grand coup de pied dans les nids de frelons. Voilà. Que vous êtes, messieurs les francs-maçons spéculatifs. Donc je pense que la population, comme nous, en avons marre effectivement de ces abus, de ces gens qui dirigent absolument tout, en nous faisant croire, en nous faisant paraître qu'il y aurait soi-disant une démocratie. Qui est-ce qui parle le plus de démocratie? Ce sont les députés, les ministres, etc. Alors qu'ils sont parfaitement conscients, eux aussi, que nous ne sommes pas du tout dans une démocratie. On en est loin. On en est loin. Alors si aussi, une démocratie où il n'y aurait que des francs-maçons, ça les ravirait. Malheureusement, il y a le peuple à côté qui commence à se réveiller. Grâce à nous, il faut le dire. N'ayons pas peur des mots, c'est tout. Disons que pour nous sommes des éveilleurs de conscience, monsieur. J'aimerais bien, j'espère. Oui. Pour l'instant, la démocratie, elle est au sein de la franc-maçonnerie et donc elle fait absolument ce qu'elle veut avec ses sujets, avec ses esclaves. C'est ça. Voilà, pour eux, la démocratie, c'est égal franc-maçon. Le reste n'existe pas. Donc, Serge Petit-Demange, on va repasser encore une petite couche, je dirais. Mais c'est nécessaire. On va dire c'est la suite des épisodes précédents. C'est ça. C'est-à-dire, on commence à dévoiler maintenant de plus en plus de francs-maçons à des postes clés, qui sont très très importants. Certains événements commencent à arriver, grâce à votre petit coup de pied quand même. Oui. Donc maintenant, on va regarder un petit peu où nous en sommes suite à ces premières sommations d'usage qu'on a pu faire par vidéo. Tout à fait. Ah oui, voilà. Ça a plu. On totalise... Pas tout le monde. C'est étonnant, mais j'ai comme... une vague idée à qui ça ne plaît pas. Oui. Faut pas nous chercher. On nous cherche, on nous trouve. Il y a du monde en face maintenant. Alors, puisque vous en parlez, il y a une chose qui serait pas mal, c'est qu'ils se rendent compte qu'il faut arrêter, qu'ils rentrent dans le rang de la véritable démocratie, dans le rang du respect du peuple, et d'admettre une bonne fois pour toutes que le peuple est souverain. Si jamais ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne viennent pas se plaindre, parce que bientôt, ils vont rencontrer le souci majeur. C'est écrit. C'est écrit maintenant. Et nous sommes les précurseurs dans ce domaine, et j'avoue que j'en suis fier. Bien. Eh bien, voilà. Serge Petit-Demange, je pense que tout le monde vous écoute attentivement. Merci. C'est parti. Ok. Le 15 mai 2019, nous réalisions la vidéo qui devait être faite. Nous dénoncions une justice franc-maçonne détestable, méprisable. Nous ne nous doutions pas de la portée inouïe de cette vidéo. Deux événements ont fait qu'aujourd'hui, nous tenons le bon bout. Premièrement, le juge français Édouard Levrault, en poste à Monaco, a vu son contrat non renouvelé
parce qu'il a eu le courage de mettre en examen des hautes personnalités monégasques, et pas n'importe lesquelles. Les noms de ces personnes ont été révélés dans nos dernières vidéos précédentes, là. Et deuxièmement, un homme, M. Julien Didier Garofalo, juriste, doctorant en droit, témoin et victime du système franc-maçon perverse monégasque, a réussi à alerter la plus haute autorité de l'État et a créé une association pour les victimes pénales, civiles et prud'homales. Vous trouverez le lien qui vous permettra d'entrer en contact avec cette très utile association. Le but de cette association est de défendre les droits et intérêts de toutes les victimes ayant subi des préjudices financiers et moraux, judiciaires, exécutifs et législatifs, de la part des autorités d'un État, français ou étranger, du fait de dysfonctionnements graves et répétés de fonctionnaires de l'État qui ont pour conséquence de porter également atteinte à leur probité par des manœuvres frauduleuses. Ce but est complété par l'objet suivant: défendre les droits et intérêts de toutes les victimes ayant subi des manquements graves à la déontologie, s'agissant de magistrats ou policiers de nationalité française détachés en principauté de Monaco. Je vous en prie, je crois que vous avez quelque chose à dire. En fait, avec tout ce qui nous arrive, beaucoup de retours sur Internet, notamment sur la chaîne YouTube, des gens qui nous demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour justement enrayer ce système? Comment peut-on dénoncer la franc-maçonnerie? C'est vrai qu'à leur échelle, c'est pas évident, sachant que pour certaines corporations, dont la majorité sont interdites, mais elles se font de fait. Oui, c'est ça, oui. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de manière active pour empêcher ces adhésions? Parce que la plupart sont effectivement illégales. Par exemple, comme en Italie, où il est interdit à tout magistrat d'appartenir à la franc-maçonnerie. Voilà, moi je trouve ça, on dit les Italiens, en attendant, ils montrent l'exemple, c'est très clair. Et nous y arriverons en France, c'est certain. C'est déjà interdit, pour certaines corporations quand même, notamment les magistrats. Mais évidemment, il faut bien quand même savoir une chose, c'est qu'un magistrat prête serment. Comment peut-il, d'une part, prêter serment à la République, et je connais le serment, et d'autre part, prêter serment à une loge maçonnique, et considérer que ce serment est supérieur à celui prêté à la République. Mais où va-t-on, là? De par sa définition, c'est pas possible. Ah, c'est impossible. Il y a une incompatibilité majeure. Or, on voit très bien le choix qui est fait dans les décisions judiciaires prises. C'est le serment maçonnique qui prime. Eh bien ça, messieurs, c'est fini. Que ça vous plaise ou pas. Et donc, on ne le répétera jamais assez, c'est effectivement par ce fait qu'il nous faut on va dire vraiment enfoncer le clou et dire aux gens, le quatrième pouvoir est quand même le seul passage obligé. Le seul passage, la clé. Pour que la population puisse dire stop, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça. Le quatrième pouvoir, là où c'était le plus important, ça on l'a déjà soulevé. Quand un président fait bien son travail, ma foi, pourquoi ne pas le garder 10 ans? Bien sûr. Mais s'il ne fait pas son travail... Mais il est viré au bout d'un mois. Il faut qu'il parte et que le peuple puisse en décider ainsi. C'est exact. Le quatrième pouvoir est un pouvoir qui doit pouvoir révoquer. C'est ça, c'est ça. En fait, une sorte d'épée de Damoclès sur tout responsable politique, syndical ou patronal. Ce qui serait normal, voilà. Banque incluse. Bien sûr. Parce que je les oublie pas. En premier. C'est clair. On voit déjà assez bien dans les pays du Nord, notamment en Islande ou la Norvège, l'Islande aussi. L'Islande a montré l'exemple. Je pense que les ministres même rendent des comptes et ne peuvent pas dépenser un bouquet de fleurs sans justifier. Je trouve ça tout simplement normal. Et l'exemple de l'Islande, nous allons le choisir. Ça peut être un bon exemple. On n'ira pas manger... Ils ont emprisonné leurs banquiers. Ça, je trouve ça extraordinaire. On n'ira pas manger du homard avec des copains. Non, pas vrai, Dorji? Voilà. Ok, ouais. Donc, on va enchaîner donc sur... parce qu'il existe un organisme, je vais le développer là, je vous en prie. Allez, on vous écoute. Monsieur Garofalo est allé beaucoup plus loin dans sa démarche. Il a alerté le GRECO, le groupement des États contre la corruption, s'agissant de l'état de santé morale de Monaco, santé plus que précaire, due aux agissements de francs-maçons spéculatifs en poste sur le rocher. Et puisque nous évoquons le GRECO,
Renaissance française a demandé à être entendue par cet organisme international sur le délabrement socio-économique et humain de la France. L'association dont M. Garofalo est le président vient de s'allier à Renaissance française dans le combat ouvert le 15 mai 2019. Nous avons des alliés, et pas des moindres, en les personnes d'avocats, de juristes, honnêtes eux, de spoliés de la justice franc-maçonne, tant française que monégasque. Nous invitons toutes les victimes de cette justice corrompue à se mettre en rapport avec l'association. Des plaintes ont été déposées par M. Garofalo contre certains hauts fonctionnaires monégasques qui ont failli à leur mission. Une autre nouvelle. Après vérification, le recommandé numéro 1A 158 880 9281 8 du 30 juillet 2019 envoyé au prince Albert II a été réceptionné hier lundi 5 août par le palais. Enfin, vous trouverez une nouvelle liste de francs-maçons de diverses professions, plus certains francs-maçons qui ont été condamnés. Et pour clore, au nom de Renaissance française, à titre de compensation pour services rendus, Serge Petit-Demange, c'est-à-dire moi-même, exige la nomination de M. Édouard Levrault en tant que haut magistrat en charge du dossier, lutte contre la corruption spéculative en Europe.